On est monté sur un iceberg là pour essayer de trouver un passage dans le labyrinthe de glace. Là on s'approche de la zone en fait où il y avait le glacier avant et maintenant il n'y a plus rien, le glacier a reculé de plus de 20 km. D'abord ta première impression c'est de te dire mais attends qu'est-ce que c'est, ça a changé ou quoi, et qu'est-ce qui s'est passé ici, je comprends pas, ça correspond pas à ma carte, est-ce que je me trompe, est-ce que c'est mon GPS? Normalement à peu près là où était définie la carte, il y a 200 mètres de glace au-dessus de nos têtes. Et ben non. Normalement, un glacier, c'est voilà, ça va se présenter comme une muraille de glace. Et nous, ce qu'on a trouvé, au lieu de trouver cette muraille, en fait, on a trouvé un champ libre. C'est-à-dire qu'on a pu passer là où il y avait cette muraille, on a pu continuer pendant 20 km. On est en train de rentrer dans une zone complètement, il y a encore une trentaine d'années, on était complètement inconnue, recouverte de glace. Ce qui se passe, c'est qu'avec ce changement climatique, les glaciers rétrécissent, donc ils reculent. Et en reculant, ces glaciers vont libérer des terres nouvelles qui étaient en dessous des glaciers, des zones qui n'ont jamais été explorées. Là, pour moi, qui vient depuis 30 ans, c'est la première fois que je voyais devant mes yeux ce qui se passait. C'est-à-dire que je regardais complètement à droite, complètement à gauche, il n'y avait plus rien, que tout était effacé. Voilà, toutes les terres qu'on voit là, c'est des terres qui étaient sous 300 à 400 mètres de glace. C'est une découverte, c'est encore plus impressionnant que d'aller sur Mars. On discutait avec plusieurs chasseurs de Couche-Lorsoir, et là ils m'ont dit on va t'emmener voir les Nunanutaat. Alors, sur le coup, je me suis demandé, mais Nunanutaat, qu'est-ce que c'est exactement? Et ça, il dit, tu vas voir, c'est des nouvelles terres. Je dis, mais c'est où? Il me montre sur une carte, et sur une carte, il me montre sur le bord de la calotte glaciaire. Donc, je connais, je dis, non, là, il n'y a rien. Enfin, qu'est-ce que vous voulez voir là? Il dit, non, tu te trompes. Et ces gars-là, ils ont peur, je lis la peur, à la fois l'intérêt, l'envie et la peur dans leurs yeux. Parce que ces lieux-là, ils sont nouveaux, ils n'existaient pas il y a 30 ans. Et ils sont inquiets, même s'ils sont protestants majoritairement, ils ont toujours cette culture animiste. Donc il y a un esprit dans chaque chose, et il y a un esprit dans le glacier. Et ce glacier qui recule, il libère des esprits. Le paysage que vous voyez là autour de nous, c'est des paysages qui étaient qui sont totalement inconnus. Personne n'a jamais vu. On les découvre, même les chasseurs de Couche-Lorsoir ne viennent pas ici. Voilà, on est en train de découvrir avec eux toutes ces nouvelles terres. On va dans des lieux qu'on ne connaît pas, on n'a aucune référence, on ne peut pas s'appuyer sur quoi que ce soit comme connaissance, donc on est obligé d'y aller très prudemment. On ne sait pas quel est l'état de la banquise à cet endroit-là. On est là sur notre traîneau, on est emmené par 18 chiens. On est obligé d'entraîner les chiens avant de partir, les entraîner à nous protéger des ours, il y a beaucoup d'ours, les entraîner à trouver les bons chemins. Et en fait, il y a un des chiens qui est dressé, celui qui est complètement à l'avant, qui est dressé pour repérer le sel dans la glace, sentir le sel. C'est lui qui guide un petit peu le groupe. Parce que là où le chien va sentir du sel, ça veut dire que la glace est mince. Et donc, quand il va sentir du sel, le chien va éviter ces zones, et donc éviter les zones de glace mince, et éviter que le traîneau tombe à l'eau. Il faut savoir que ces chasseurs ne savent pas nager, donc une chute à l'eau, pour eux, c'est dans tous les cas mortel. Puis une chute à l'eau par moins 30, moins 50, c'est ce qu'on appelle le syndrome sibérien. C'est-à-dire, si on tombe à l'eau, qu'on reste dans l'eau, on meurt en 5 minutes. Et puis si on sort de l'eau, on meurt en 3 minutes. Les Groenlandais de tout temps, ils sont arrivés au Groenland, les premières populations, il y a 4500 ans, ils sont adaptés à vivre par moins 50 degrés. C'est le peuple qui s'adapte. Mais par contre, ils ont cette inquiétude, c'est-à-dire qu'ils voient que ça change, ils s'en rendent compte. Mais je dirais le mot qu'ils emploieraient le plus, c'est Ayurpork. Ça veut dire c'est pas bien. C'est pas bien, il faut faire quelque chose. Moi, il y a un proverbe groenlandais que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, que je trouve très très fort. C'est Silarsuark Sikushlu Kisiminagalavok. Et ça, textuellement, ça veut dire seul le temps et la glace sont maîtres. Mawanga. Troyen. C'est très émouvant, où on voit ces chasseurs qui sont tristes de voir ce glacier qui est complètement mort, qui est réduit à peau de chagrin. Et ce qu'on va faire, on va monter dessus, et on va casser un bout de glace, et tous, on va manger un bout de glace du glacier. Et pour eux, l'image qu'il y a derrière, c'est qu'en mangeant cette glace du glacier,
eh ben, on va prendre de la force du glacier, on va lui donner aussi de la force, et on va rééquilibrer justement eh bien, les liens qu'il y a entre tous les esprits pour que tout reste stable et tout redevienne comme avant. Bon ben voilà, nous voilà arrivés. Derrière moi, Nunanutat. Ce qui a été très très fort pour moi, et je suis très content que mes amis m'aient emmené là-bas, c'est que le réchauffement climatique, ces bouleversements climatiques, on en est tous au courant. Simplement, c'est toujours impalpable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire, il va faire chaud, là, ces derniers jours, il a fait très chaud ici, mais voilà, c'est déjà fini, on va passer à autre chose, etc. Visuellement, on ne le voit pas. Dans les régions polaires, pourquoi c'est un laboratoire du climat comme ça? Eh bien, c'est parce que, justement, le changement est beaucoup plus rapide dans ces régions-là. Et c'est là qu'on va pouvoir voir ces effets qu'on a du mal à toucher du doigt ici.